Pour ceux qui ne connaissent pas la technique traditionnelle de conservation du maïs, voici aujourd'hui nous sommes en face d'un grenier du maïs. Nous sommes en face d'un grenier du maïs. Je vais vous expliquer dans cette vidéo, premièrement, comment ça se construit et tout ce que vous voyez là-bas, quel est leur rôle. Je vais essayer de vous briefer dans cette vidéo. Alors, restez jusqu'à la fin. Alors, pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, je suis Koné Koumagan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur cette chaîne, je parle d'agriculture, d'élevage et d'agrobusiness. Alors, si ce sujet-là vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais louper de pareils contenus. Alors, les gars, pour commencer, vous allez voir tout ce que vous voyez ici ont des rôles. D'accord? Premièrement, nous allons commencer par la construction du grenier, un grenier traditionnel. La façon la plus simple et la plus traditionnelle et que nos parents utilisent souvent pour stocker le maïs. Alors, regardez premièrement, il y a des piquets ici, il y a des piquets. Si vous voyez tout autour, il y a des piquets premièrement qui sont enterrés. Et voilà, en bas, vous voyez, il y a d'autres gros piquets qui sont vers le bas. Ça a une pente. Et le grenier même qui est en bas, c'est le grenier qui est en bas. Donc le grenier a une pente vers le milieu. Donc de ces deux façons circulaires, avec une pente vers le milieu. Donc qu'est-ce qui se passe? Après avoir construit, vous voyez comment ils ont mis les bois, non? On met les bois pour soutenir le maïs. Donc chaque bois que vous voyez ici joue un rôle. Maintenant, quand le grenier est prêt, quand la construction est prête, vous voyez les bois, non? Il faut que les bois soient solides et ne le faites. On ne construit pas souvent des greniers là où il y a des termites, parce que quand les termites rongent les bois là, ça peut facilement faire tomber le grenier et les maïs tout entiers. Donc, vous voyez comment les maïs sont chargés sur le grenier. Premièrement, on met le maïs, on met seulement le maïs. Et à l'extrémité, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez comment on met le rangé à l'extrémité? Du coup, et 1, 2, 3, 4, 5, sixième rangée. Donc à chaque sixième rangée, on attache pour sceller tout ce que vous avez mis en bas. Donc c'est comme une chaînage. C'est comme ça que ça se passe. Donc si vous voyez tout autour ici, vous voyez que chaque sixième rangée, il y a des cordes qui passent pour servir une chaînage pour les maïs qui vont venir. Sinon, sans les cordes là, les maïs là vont tomber facilement. Ceux qui ont déjà fait le village savent quand même à peu près de quoi je parle. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, ainsi de suite, vous pouvez faire jusqu'à le nombre de rangées que vous voulez. Mais il faut savoir que quand vous commencez avec 6 rangées en bas, c'est toujours 6 rangées, vous allez attacher, ainsi de suite, et jusqu'à un niveau donné. Vous voyez, donc, quand vous finissez de mettre le maïs, et il faut couvrir le grenier maintenant avec soit de la tôle ou bien de la paille. Si vous voyez très bien, quand même, quand la pluie tombe, ça ne va pas trop déranger les maïs qui sont dedans. Nous sommes en pleine sécheresse, c'est pourquoi vous allez remarquer que tout autour là, il n'y a pas une protection. Sinon, si c'est pendant la saison pluvieuse, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bâches qu'on met pour couvrir les céréales, pour éviter l'aération d'eau, l'aérosée, l'eau de pluie. Bon, pour éviter que l'eau tape les épis. Parce que si l'eau tape le maïs, malgré que c'est protégé, mais l'eau rentre et ça fait pourrir les graines. Donc, vous voyez, et c'est une façon traditionnelle de conserver le maïs. Voici ce qu'on appelle un grenier du maïs au village. Si vous voyez très bien aux alentours, vous voyez que nous sommes dans un village. Il y a des constructions en banco et autres. Vous voyez, il y a deux maïs qui sont attachés des fois. Et ça, c'est une explication, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails avec ça. Pour ceux qui veulent connaître le rôle des deux maïs qui sont attachés tout autour ici, pour ceux qui veulent connaître ces rôles-là, dites-moi dans les commentaires et on va débattre ce sujet ensemble. Parce que tout ce que vous voyez ici ont leur rôle et ils ont une explication aussi. Donc pour ceux qui veulent connaître le rôle de ces deux maïs qui sont attachés tout autour là, il suffit de me demander en commentaire et je prendrai la peine de vous expliquer ça parce que je ne veux pas trop rentrer dans les détails avec ce sujet-là. Donc vous voyez, c'est le grenier qui se présente là et c'est un très joli grenier. Le propriétaire, il a de quoi se nourrir pendant un bon moment, si vous voyez ici. Parce que les maïs qu'on stocke ici sont bien secs. Il faut préciser que les maïs sont très secs avant qu'on ne les stocke. Sinon, quand il y a des risques de pourriture de maïs dedans, ça peut endommager tous les greniers. Excusez-moi pour le bruit.
Et elle est sérieuse. Hein, parce qu'il faut toujours sécher le maïs, ou bien il faut toujours laisser le maïs devenir bien sec au champ avant de les enlever pour pouvoir constituer votre grenier. Parce que si les maïs ne sont pas bien secs, ça peut endommager le grenier parce qu'il y aura des risques de pourriture et de contamination. Donc, vous voyez, donc ça, c'est ce que vous voyez là-bas. On peut conserver jusqu'à des mois, des mois. Je ne peux pas vous donner une date précise, mais on peut conserver durant des mois. Pendant la saison pluvieuse, il suffit de couvrir tout autour avec la bâche et ça peut aller. Alors, chers fidèles abonnés, je vais vous laisser ici. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des commentaires, si vous avez ceux-là qui ont déjà assisté à la construction de ce grenier, vous savez à peu près de quoi je parle. Donc, c'est ça. Il y a des petits greniers et des grands greniers, mais ça, là, ce qui est devant nous ici, je pense que nous sommes en face d'un grand grenier et je félicite quand même son propriétaire. Il a vraiment fait un travail remarquable. D'accord. Ok, chers fidèles abonnés, on se voit la prochaine. Je vous remercie beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.